Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour cette pause du midi, un moment où tu peux souffler, déposer ce qui pèse sur ton cœur et ouvrir ensemble la parole de Dieu avec l'Angélus. Peut-être que tu ressens aujourd'hui le besoin de te ressourcer, de trouver du sens à ce que tu vis ou de comprendre comment faire les bons choix dans un quotidien parfois rempli de doutes et de défis. Le thème que nous allons explorer ensemble aujourd'hui est aussi central que concret. Comment discerner les étapes de ta vie et recevoir la paix de Dieu, même lorsque tout semble flou ou incertain. Comme toi, j'ai souvent ressenti ce besoin de lumière pour avancer, de force pour ne pas me laisser engloutir par la pression ou la peur de choisir. Dans l'évangile du jour, Jésus lui-même t'invite à découvrir comment il fait face à des décisions majeures et à l'affluence constante des besoins autour de lui. Il t'invite à voir comment il se tourne vers le Père, comment il prend soin de son âme avant d'agir, et comment il se donne tout entier là où l'on a besoin de lui. À travers ce texte, Jésus te montre un chemin, celui de la prière profonde avant toute décision, celui de l'écoute, de la disponibilité et de la compassion envers ceux qu'il croise. Et il veut aujourd'hui t'offrir ce modèle pour que tu puisses, à ton tour, trouver la paix et la force dans ta propre marche. Écoutons ensemble la parole de Dieu qui va éclairer notre cœur. Lecture de l'Évangile, Luc chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus, dans ce passage, vient de passer la nuit à prier. Il s'apprête à choisir les 12 apôtres, ceux qui porteront avec lui la mission la plus importante de toute l'histoire. C'est un moment décisif, plein de gravité et de responsabilité. Et pourtant, Jésus ne se précipite pas. Avant d'agir, il passe du temps avec son Père. Il s'isole sur la montagne pour écouter, pour se remplir, pour recevoir la paix et la force nécessaires. Cela nous montre à quel point, dans ta propre vie, il est essentiel de revenir à la source avant de t'engager ou de répondre aux besoins autour de toi. Il y a une immense foule, des malades, des personnes tourmentées, tous veulent l'approcher, tous espèrent quelque chose de lui. Peut-être te reconnais-tu dans ce tourbillon, toi aussi, parfois submergé par les attentes, les sollicitations, les décisions à prendre. Mais Jésus, ancré dans la prière, trouve la force de descendre vers eux. Ceux de guérir, de consoler, de choisir ceux qui l'accompagneront. Il ne le fait pas dans l'agitation, mais dans la paix puisée lors de sa communion avec Dieu. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce texte de Luc vient te rappeler que tu n'es jamais seul face à tes responsabilités, tes choix, tes épreuves. Si Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin de se retirer, de prier toute une nuit avant d'agir, combien plus encore avons-nous besoin de ce temps à part, de ce rendez-vous avec Dieu au cœur de nos journées. Dieu n'attend pas de toi que tu portes tout, que tu sois fort tout le temps. Il te dit, comme dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors concrètement, comment vivre cela aujourd'hui ? Je t'invite à prendre, même quelques minutes, un temps de silence et de prière avant chaque décision importante ou chaque moment difficile.
Remets à Dieu ce qui t'angoisse. Dépose devant lui tes incertitudes. Demande-lui la paix et la sagesse. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Tu peux le faire simplement, là où tu es, avec tes mots, en toute authenticité. Dieu attend juste ce cœur qui se tourne vers lui. J'aimerais t'encourager à ne pas chercher la force en toi seul, ni à céder à la panique ou à la précipitation. Laisse-toi inspirer par l'exemple de Jésus. Il a pris le temps, il a cherché la volonté du Père, puis il est allé là où on l'attendait. Il a donné ce qu'il avait reçu, et il veut faire la même chose avec toi aujourd'hui. Prends ce moment pour t'arrêter, respirer, prier. Mets en pratique cette habitude, et tu verras la paix et la clarté grandir dans ta vie. Je te propose maintenant de prier ensemble, en confiant à Dieu ce que nous avons découvert aujourd'hui. Seigneur, merci pour l'exemple précieux que tu nous donnes à travers la vie de Jésus. Merci parce que tu nous montres que même au milieu des responsabilités et des besoins infinis, tu veux d'abord que nous nous tournions vers toi. Seigneur, apprends-moi à chercher ta présence avant toute chose, à ne pas me précipiter, mais à m'arrêter pour écouter ta voix. Aide-moi à remettre entre tes mains mes choix, mes angoisses, mes projets et à m'abandonner à ta sagesse. Donne-moi le courage de prendre du temps pour toi, même lorsque tout semble urgent ou écrasant. Remplis mon cœur de la paix qui vient de toi, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. Seigneur, je te confie les décisions que j'ai à prendre, les personnes qui comptent sur moi et les faiblesses que je ressens. Viens déposer en moi ta force, ton amour, ta lumière, que je puisse, comme Jésus, me lever chaque jour, renouvelé, prêt à aimer et à servir avec ce que tu m'auras donné. Je te demande de purifier mes intentions, d'éclairer mes pensées et de m'enseigner à marcher humblement, que je ne craigne pas de m'arrêter, de te chercher, même si la foule autour de moi presse et s'agite. Que je sois un témoin de ta paix, capable de la partager autour de moi. Merci pour ta fidélité, pour ta patience, pour ton amour inlassable. Merci parce que tu m'appelles à vivre chaque jour en communion avec toi. Et tu te réjouis de chaque pas vers toi. Je te donne ma journée, mes attentes, mes fragilités. Reste avec moi